C'est bon, Philippe. C'est parti. Ah, je vais gagner une quantité. Ce que je vais faire une poubelle. Je pense que c'est parfait. On voit bien. On vous entend bien et on vous voit Bon. bien. Vous voulez que je commence à parler? Si ça vous tente. Alors, ce type de pansement, c'est en quelque sorte une adaptation du bandage confort à 4 couches. Donc, le bandage confort à 4 couches, ça coûte cher. C'est compliqué à faire. Et c'est pas plus efficace que cette technique-là, qui peut être faite pour ce genre d'édème-là, pour les lymphoédèmes et pour les insuffisances veineuses et même les étiologies mixtes, parce que la manière dont c'est fait, il y a très peu de pression d'exercer. Le but recherché, c'est pas vraiment de faire une compression, c'est de faire une contre-pression qui va empêcher la jambe de gonfler. On ne fait pas de pression. D'accord. Donc, et la pression doit être constamment, doit être ascendante. C'est-à-dire que pratiquement ici, il n'y aura aucune compression. Parce que l'avantage de ce genre de pansement-là, c'est qu'on adapte le pansement un peu comment dirais-je, à chaque type de jambe. Et le pansement que l'on fait, le bandage que l'on fait aujourd'hui sera peut-être différent la semaine d'après selon l'évolution de la jambe. Ah, excellent. Alors, par exemple, l'avantage par rapport au bas de contention, au bas élastique, Oui. eh bien, c'est que le bas élastique, souvent pour les personnes comme les auxiliaires familiales, j'ai pas de ciseaux, parce que vous allez travailler en même temps. Madame Blondeau, Vous avez les ciseaux, s'il vous plaît? avez-vous des ciseaux? Ah oui, Merci. j'ai oublié. L'avantage par rapport au bas élastique, c'est qu'une personne qui se lève le matin et l'auxiliaire familial qui vient lui mettre les bas élastiques, si elle a passé 2 heures, eh bien, la jambe a déjà regonflé et c'est presque impossible de lui mettre le bas. C'est vrai. Ensuite, par rapport, il y a une sorte de bandage qui s'appelle Tubigrip. Oui. Le problème du Tubigrip, c'est que la pression est égale ici et ici. Donc, vous avez la jambe, quand on installe ça, eh bien, c'est que la pression est plus forte en haut qu'en bas. Et ce qu'on se retrouve avec un pied beaucoup plus gros et beaucoup d'inconfort. C'est vrai. Alors qu'avec ça, eh bien, on ajuste selon. L'important, avant de faire ce pansement-là, c'est de faire dégonfler la jambe. C'est ça le plus important. Et de poser en quelque sorte sur une jambe déjà dégonflée. Alors, l'avantage de ça, par exemple, en cas d'insuffisance veineuse, quand vous vous trouvez face à une jambe rouge, très rouge et chaude, c'est qu'en gardant la jambe levée pendant à peu près 15-20 minutes, s'il y a une cellulite, la jambe restera rouge. S'il n'y a pas de cellulite, la jambe va devenir blanche et va vraiment dégonfler rapidement. Donc l'important, c'est au départ de faire dégonfler la jambe le plus possible. Et l'avantage de ce bandage-là, c'est qu'il est très confortable. Oui. Et simple à faire. Est-ce qu'on peut le poser s'il y a un peu d'insuffisance artérielle? Oui, on pourrait éventuellement le poser parce que la compression qui est faite est très faible. Ah, Parce que pour le bandage profond, par exemple, il y a le bandage light. oui. Parce que le bandage total profond avec les 4 couches, ça serait 41 Attendez, je vais regarder le millimètres de pansement que vous mercure. avez enlevé. Donc là, vous le jetez. Vous le refaites tous les jours, hein? Non, ce bandage peut être laissé en place pendant 1 semaine. Oh, Ah, c'est ça l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour le faire tous les jours. c'est extraordinaire. Pour monsieur, on le fait 2 fois par semaine, mais en fond, on pourrait le laisser 1 semaine sans problème, et même plus si la personne... Parce que c'est très confortable. Oui. Là, je vais vous filmer pendant que vous Et faites. là, il n'y a même plus besoin de faire de massage par rapport à la dernière fois, parce qu'elle a tellement dégonflé la Mais jambe. si vous le faites un peu, on va voir la technique. Je vais d'abord laver la jambe. Donc, je l'ai déjà posé sur toutes sortes de patients, des lymphoédèmes gigantesques, et ça a fonctionné, donc ça a quand même été très long. Les cas les plus difficiles qu'on a eu au CLSC, vous en êtes toujours venu à bout. Et le plus difficile, c'est cette patiente qui avait un édème, qui avait une jambe de 92 cm de diamètre avec des plaies gigantesques. Oui, c'est vrai, oui.
Et l'avantage de ça, c'est qu'au bout de 2 jours, les écoulements peuvent s'arrêter totalement. Et ça coûtait presque pas d'argent. Ça coûte pas cher, ces pansements-là? Ben, par rapport au temps qu'on y passe, si on Oui. y vient pour les bas élastiques, si la Oui. personne ne peut pas les mettre, il faut quelqu'un, c'est 2 visites auxiliaires par Ah oui, jour, oui, matin oui. et soir. En fait, c'est les services qui coûtent plus cher que les pansements. Ouais, oui, le pansement lui-même, il est posé. Ensuite, si on ne fait pas ça, la jambe va gonfler, se mettre à couler, ça va être des pansements 3 fois par jour, Tout à tellement fait. ça coule. Tout à fait. Donc l'économie est énorme. Et je l'ai fait, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ce genre de pansement, de technique-là, et ça a toujours marché. Et c'est pour ça que je vous filme. Attendez, vous faisiez un massage. Ah, quelle crème vous mettez? Je mets celle-là ici, n'importe où. C'est la... C'est celle-là qu'on m'a donnée, mais ça pourrait être n'importe quelle crème hydratante. N'importe quelle crème hydratante. Et la jambe n'a pas regonflé depuis la dernière fois. Ça, ce type d'édème-là, c'est pas vraiment un lymphoédème. C'est un édème de cortisone, un petit peu de syndrome de veine cave inférieure, et puis d'un monsieur qui a les jambes faibles. Oh, pardon, excusez. Est-ce que ça Alors, vous y a pas fait de mal? problème. C'est bon? Pour le repas, c'est bon. C'est pas douloureux? En fait, ce massage-là sert à faire... Je peux le faire sans problème parce qu'il n'y a pas de lésion. Donc, je peux tranquillement repousser des liquides vers le haut. Par contre, pour un cas d'insuffisance veineuse, très important, il faudrait que je garde la jambe en l'air. L'idéal, je pourrais mettre une chaise et garder la jambe comme ça jusqu'à ce qu'elle dégonfle. Et c'est là, à ce moment-là, que je poserai le pansement. C'est noté. Et chaque pansement va être adapté selon la morphologie du patient, l'évolution de la jambe. Ce qu'on peut faire aussi, s'il y a des plaies, des lésions, c'est qu'on peut faire des techniques de fenestration. On fait un pansement avec un duoderne, avec une fenestration, et on pose le bandage par-dessus, on laisse ça découvert, la plaie découverte, mais on recouvre. Tout ce que l'on a à faire, c'est qu'on enlève la partie et on change le pansement sans toucher au bandage compressif. Comment vous faites la fenestration? Vous coupez en carré une fois que le pansement est fait? Je prends la plaie, je fais un duoderne, je fais le pansement, et ensuite, quand je passe le bandage, eh bien, le bandage compressif, je le passe autour. Je l'évite en quelque sorte. Ah, donc de façon Quand circulaire. le pansement est fait, c'est là que je prends encore, et par-dessus, je rajoute. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est enlever la partie que j'ai rajoutée. Vous laissez dégager, tout en déroulant, Oui, la portion je fais de la le plaie. pansement avec un duoderne, fenestration. Oui. Ensuite de ça, je pose le bandage compressif, tout en évitant la partie où il y a le pansement, je passe autour, et après, je passe C'est clair, par-dessus. c'est clair. Et tout ce que j'ai à faire, c'est enlever la partie que j'ai rajoutée, de changer D'accord. le pansement et de remettre. C'est très clair. Évidemment, ça marche avec des plaies qui ne coulent pas trop, parce qu'il y a quand même, au tout début, il peut y avoir des plaies qui coulent énormément. Et vous allez jusqu'au genou, hein, je le vois, Oui, vous remontez. jusque là, parce que j'ai déjà essayé beaucoup plus haut et ça ne tient jamais. D'accord. Donc jamais plus haut que les genoux. Il y a eu des appareillages vendus par Medicus, Oui. et puis qui coûtent 1000 $ et qui ne valent... De drainage lymphatique, hein? Oui, oui, c'est pas très efficace. Extrêmement coûteux, Parce que c'est 1000 piastres par jambe. peu pour l'année. couvert, rarement couvert par les Et assurances. les patients ont beaucoup de difficultés à le mettre, donc il faut envoyer une auxiliaire familiale pour le faire. C'est pneumatique. Non, c'est même pas pneumatique, c'est des sortes de straps avec des velcro. C'est Ah, ouais. très lourd, encombrant. D'ailleurs, c'est une patiente à docteur Langevin, Oui. et elle pourrait vous donner des renseignements. La patiente, elle va très très bien. Il y a une autre infirmière qui lui fait son pansement comme ça. Comme le vôtre, là. Exactement le même style. OK. Et cette dame-là, même avec l'appareillage de Medicus, ça plaît couler énormément. Avec ce genre de... ça ne coule plus du tout. Ça veut dire que vous contrôlez l'édème beaucoup mieux. Oui, avec beaucoup plus de confort. On redonne de l'autonomie aux patients. Le massage lymphatique que vous le faites 2 minutes, 3 Bon, minutes? je le fais selon. Là j'en ai plus besoin de le faire beaucoup parce que ça a énormément diminué Ah oui. depuis la dernière fois. C'est remarquable. Donc c'est pas vraiment très... Là, vous protégez le Ici, parce que cheville j'ai remarqué que souvent ça peut leur faire mal. avec un petit pad. Alors si la jambe est complètement déformée, j'ajuste les pads selon les déformations. Ça, c'est important. Et ça c'est important, il faut s'ajuster. Et là, c'est un cling normal. Un cling normal, tout ce que je fais c'est pour éviter que le pansement lui-même soit directement sur le bandage,
qui serait inconfortable directement sur la peau. Ah oui, d'accord. C'est seulement pour ça. Parce que c'est doux et pas de tension, vous le mettez doucement. Oui, Il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression, d'accord, je C'est juste comprends. pour une protection. C'est ça, monsieur, hein? Vous ne sentez pas de pression, hein? OK. Et celui-là, le cling, s'il y avait une fenêtre, Je ferai d'abord le pansement. Oui. Ensuite, le cling, je le passerai un peu. Je vais vous montrer avec ce Oui. que je ferai avec l'autre. Mais Sophie Ménard a dû vous en parler de son Un pas cas décédant. incroyable que vous avez réglé. Que la dermatologue ne pouvait pas régler. Ben, disons qu'elle avait trouvé des solutions qui coûtaient 6 000 $. Ouais. Donc, la première, pour le pied, je passe plusieurs couches. Quel bandage s'agit-il, celui-là? Ça, c'est du bandage Roloflex. Le Roloflex, tout Qui est simplement. autocollant Oui. et D'accord. légèrement Élastique. Donc, je pose les premières couches sur le bout du pied. Je vais vraiment au ras des orteils. Avec une tension? Très peu de tension. Et en fait, je fais plusieurs couches. Parce que chaque couche que l'on rajoute une compression. Ah une oui. tension à elle-même. Oui, oui, oui. Ah oui, donc je vois, oui, oui. Vous en mettez plusieurs couches certainement. Oui, oui. Comme c'est pour une semaine, c'est pas si cher. Mais là, on va venir lundi. Mais on pourrait le laisser une semaine si... tout dépendra de l'activité de la personne. Et ça se conforme bien à la cheville, hein? Ça- Oui, c'est ça. C'est comme un costume sur mesure. Et on ne fait pas de croisement, on fait juste Non, moi je fais toujours Oui. en... pour contrôler la tension. Ouais. Alors ici, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de compression. Parce que dans une insuffisance veineuse importante, Oui. la compression la plus importante serait d'à peu près de là à là. D'accord. Ici, il n'y a absolument aucune compression. C'est intéressant. On ne fait que le poser. Pour permettre justement cette Oui. pression vers le haut. Oui, Chose que les bas élastiques ne font pas, que les petits dégriffes ne font pas. Les bandages Velpo sont vraiment très inefficaces parce qu'au bout d'une demi-heure, tout relâche. tout relâche. Le bandage Surpress, c'est à peu près le même genre. Ah oui, c'est pas mieux, hein? Alors ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il coûte cher? Connaissez-vous les Je prix? ne connais pas le prix, mais ça ne doit pas être une fortune. Non, moins cher que les autres. Oui. Alors il faut faire attention ici, c'est que parfois j'ai vu des infirmières qui avaient tendance à tirer et vouloir économiser. Non, on tire, mais il ne faut pas oublier de... Ah oui, juste déposer. Vous Oui. tirez, ensuite vous déposez. Quand on arrive vers le haut, parce qu'ici il faut une certaine tension. Mais vers le haut, pas du tout. Pas du tout. Pour permettre... Ça, c'est très important. En fait, ce que remplace le bandage là, c'est vraiment les muscles déficients, l'atrophie musculaire. Ah ça. oui, oui, oui. Oui. Alors, le problème est simple, c'est un problème de plomberie. Mhm. Veineuse, des fois artérielle combinée. Alors voyez-vous, venez voir la pression qu'il y a ici, même s'il y avait une... Ah, mais oui. Donc, vous pouvez Donc, facilement rentrer le doigt. Oui, et ici Ah oui. c'est beaucoup plus slack. Ah oui. Et aller en avant au niveau du pied. Et c'est surtout la pression est par ici. D'accord. Mais évidemment, chaque cas est différent, donc il se pourrait que je fasse plus de pression ici, plus de Oui. pression là. Dépendamment de Oui. l'édème. On ne peut pas Et avoir... s'il y a de l'insuffisance artérielle, on en met moins au niveau du pied. Oui. Là, qu'est-ce que vous mettez par-dessus? C'est fini. Hein? Alors ça, c'est pour Ah non, c'est pas ça. la consolidation. D'accord. Pour éviter qu'aux endroits stratégiques, je C'est- mets ce produit-là qui C'est est lequel? légèrement élastique, qui colle énormément. Alors, Comment s'appelle-t-il? je pense que c'est Tensoplast. Ah oui, d'accord. Je l'ai Oui, déjà fait avec du duct tape, parce que on n'avait pas de Tensoplast. intéressant. Alors je le mets ici à tous les endroits où ça peut. Par exemple, ici, je ne fais jamais un tour complet, parce que je fais ce que j'appelle un joint de dilatation. Si par exemple le pied va un peu gonfler, ça permet quand Il y a de la même place, oui. une certaine possibilité Oui. d'extension. Parce que si je laissais vraiment trop de... On évite les douleurs aux orteils si la Oui. circulation artérielle est précaire. Ah oui, vous en mettez 2 épaisseurs, une horizontale, une Et transversale. puis ici pour le talon, parce que souvent les bandages, c'est ici qui se défend si la personne met des chaussures, des chaussettes. Ah oui, oui, oui. Et ça renforce le bandage pour qu'il dure plusieurs jours. Et pas jusqu'en haut. Oh, je peux le faire jusqu'en haut, c'est jamais... Il n'y a jamais vraiment un pansement pareil. Ici, c'est pour éviter que ça refoule.
En fait, et c'est pas très long à faire, vous avez vu le temps que j'ai mis Ah oui, écoutez, on a commencé il y a 14 minutes et vous avez terminé. pour une Donc jambe. c'est 15 minutes pour une jambe. Et là, j'ai parlé en même temps. Non? Oui. Oui. En temps normal, c'est plus vite que... Ah oui, hein, c'est moi qui vous ralentis. Ouais. Et là, vous en mettez Sur les côtés, mais ça, c'est pour en le faire. latéral pour Oui. le solidifier. Mais ça, c'est optionnel, c'est selon... Ouais. Par exemple, j'ai remarqué que quand la jambe est très très déformée pour certaines insuffisances veineuses, je sais que je me sers de ça en plaçant, je pourrais vous le faire même si j'ai pas... Je le place ici et en poussant sur la partie qui est renflée comme ça pour rajouter la pression vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est clair, oui. Là, Là, vous la mettez en oblique à ce Oui, moment-là. mais ça j'aurais pas besoin pour lui. Parce que Non. Et voilà, le pansement est fini. Ah oui, alors ce sont des appliques partielles, jamais circulaires. Mhm. Et c'est fini. Superbe, excellent. Alors, je vous laisse faire l'autre et j'arrête de vous filmer. Juste une question, où avez-vous appris? Ben, j'ai appris, quand ça a commencé à sortir les bandages Profor, ça coûtait vraiment très cher. Ça coûtait, quand c'est sorti il y a à peu près une quinzaine d'années, ça coûtait 25 $. Et ce n'était pas remboursé par le gouvernement. Et j'étais à la Pointe Saint-Charles et on a essayé de trouver quelque chose qui coûte moins cher et facile à poser. Et qui soit plus confortable pour le patient. Oui, et plus confortable et moins chaud. Parce que le bandage Roloflex, le Profor 4 couches est très chaud, très inconfortable. Oui, oui, c'est vrai. C'est comme un plâtre. Hein. Les gens disent qu'ils sont aussi... Tandis qu'avec ça, tous les gens disent le confort. opaque un plâtre. Une personne qui a des édèmes, des lymphoédèmes avec beaucoup de douleur, généralement, la première nuit, déjà, ils ont un soulagement. Donc, pour un lymphédème, qui est un édème plus dur qu'une insuffisance veineuse, ça fonctionne. Ah oui, très très bien. Ça fonctionne très bien. La preuve en est, c'est qu'on en a eu un qui était gigantesque, et puis ça... Bon. Alors, écoutez, c'est une vidéo que je vais faire circuler auprès des médecins. Si vous êtes d'accord, Philippe? Il n'y a pas de problème. Les droits d'auteur, c'est... C'est à vous. C'est à vous. Avec juste la reconnaissance professionnelle des médecins et des infirmières qui vous côtoient. Je filme comment vous le coupez. De toute façon, il y a le cling en dessous, donc il n'y a pas de danger quand vous coupez. Non, non, mais je n'ai pas les bons ciseaux. Il faut des ciseaux arrondis. Oui, là, oui, les ciseaux à pansement. Je fais très attention de ne pas... Oui, ça, c'est des ciseaux de maison, c'est les ciseaux de madame. C'est quasiment des ciseaux de couture. Absolument, oui, vous avez raison. En fait, c'est un bandage simple à faire. Et jamais vous dépassez les genoux. Alors, supposons que les cuisses sont très enflées, ben on laisse faire. J'ai déjà essayé d'appliquer certaines techniques, mais c'est pas évident parce que ça glisse toujours. Il faut articuler le genou aussi. Oui, il faudrait que, parce qu'il faut le temps pour le faire là, depuis que disons que j'ai moins de temps. temps. Vous êtes plus optimisé. Oui, donc on ne peut plus vraiment consacrer à la création. Mais la dame en question, la patiente qui avait ces très larges jambes, je pense que vous alliez jusqu'aux cuisses, non? Oui, j'allais le plus haut possible. L'avantage de ça, c'est qu'on a appris à son mari à le faire. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, les infirmières y vont. Oui. Fournissent le matériel. On fournit le matériel, les infirmières, voici, ça va bien. Et puis le mari, il fait ça mieux que n'importe quel autre infirmier. Oui, parce qu'il le fait toujours de la même façon. Oui. Et son épouse sait ce qui est confortable. Voilà. Alors on voit la peau un petit peu froissée parce que ça a beaucoup désenflé. On voit qu'il y a encore un peu d'édème. La semaine dernière, on voyait pas. Ah, c'est extraordinaire. Là, je vais resserrer un petit peu. Oui. À ce niveau-là, parce que le pied a un peu gonflé par rapport à ici. Donc vous vous doutez que ça aurait pu être un peu plus tendu sur le pied. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle les ajustements. Oui, oui, d'un pansement à l'autre. Idéalement, c'est toujours la même personne qui le fait. Ça serait l'idéal, oui, parce que c'est ce qu'elle a fait. Et surtout, ne pas envoyer quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Non, parce que ça peut être carrément dangereux. C'est catastrophique. Oui, parce que si on serre trop, on peut provoquer une insuffisance artérielle même. Oui. Et la recommandation au patient, c'est si ça fait mal, il coupe. Ah. Ne pas hésiter à l'enlever si c'est douloureux. Parce que normalement, ce n'est jamais inconfortable. Vous leur montrez comment couper. Oui, on coupe sur le côté. Les ciseaux qui coupent, qui l'enlèvent directement. Peu importe l'heure, il le coupe. Oui. Et il vous rappelle le lendemain. Parce que normalement, c'est pas douloureux. À date, j'ai jamais eu de problème. Jamais, hein? C'est très clair. Aviez-vous d'autres choses, Philippe? Non, sans ça, je vais arrêter. Tout est dit. Merci beaucoup. On arrête ici.